Coucou. Attends, je sais même pas si ça diffuse bien. Coucou aux personnes qui arrivent. Attends, je suis en train de gérer mon pied, tu vois, du truc. Ah, genre, j'ai 1000 ans de retard pour ce live. J'espère que ça va bien. Alors attends, et tu sais quoi, je suis tellement en retard que j'ai même pas sorti un jeu de tarot. Donc, je laisse arriver les gens et pendant ce temps, je choisis un jeu de tarot. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? On parle de rapport à l'argent, hein, donc... Allez, viens, je vais prendre un jeu gratouillant. Le jeu gratouillant, c'est celui-là qui vient déranger là où ça doit déranger, qui est The New Immortals Tarot, qui est un jeu assez fait par une graphiste et franchement, je l'adore, même s'il n'est pas forcément très lisible de prime abord. Coucou! J'étais à la bourre, mais grave. J'espère que ça va. Je mets une robe pull. J'adore retrouver mes fringues d'hiver aussi. Hop. Attends. Hop, 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 hop. Je suis dépassée par les événements. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une lecture publique aujourd'hui. Vous choisissez si je vous fais le tirage 1 ou 2 ou 3, comme d'hab. Et je vous fais un tirage en lien avec votre rapport à l'argent. Alors, j'ai posé sur Instagram en story, et vous m'avez répondu pareil en story. Coucou, coucou. Les questions que vous posiez à propos de l'argent, les blocages que vous pouviez avoir vis-à-vis de l'argent, enfin, etc. J'ai fait un petit tour. Et en fait, je me suis rendu compte que les questions étaient juste méga diverses et que du coup, je ne pourrais pas avoir un angle précis d'approche, je vais rester assez générale. Et puis, j'ai aussi beaucoup de personnes qui étaient entrepreneurs, entrepreneuses, et qui du coup avaient par exemple des problèmes à demander à se faire aider, qui opposaient un peu dans leur être spiritualité et argent sans le vouloir. Hein. Mais voilà, pour qui du coup ça posait problème, ce rapport à l'argent dans leur entreprise. Et étant donné que la majorité des gens qui me suivent ici ne sont pas des entrepreneurs ou ne sont même pas des entrepreneurs en devenir, vous êtes juste des personnes soit qui ne travaillaient pas, soit qui étaient salariés, etc., soit de la fonction publique. Et du coup, j'avais pas forcément envie de faire un truc à direction des entrepreneurs et de la gestion de l'argent en tant qu'entrepreneur, parce que franchement, c'est vraiment un sujet à part. J'ai envie de parler de votre rapport à l'argent vraiment en général. Et en fait, ça tombait super bien, je me suis pas rendu compte, mais... je ne sais pas si tu le sais, j'anime un groupe pendant 16 semaines autour des personnages de la cour qui s'appelle Devenir Reine. Et en fait, on fait des libérations avec donc tout un groupe de 60 nanas là. Et hier, je les ai vues en live, on a fait un live et justement, on était sur le page de Denier. Donc on a vraiment parlé du rapport à l'argent, du rapport à l'abondance, de ce qui bloque notre rapport à l'abondance. Et donc c'était assez chouette de faire le parallèle. Il y a des histoires super émouvantes qui sont ressorties d'ailleurs. Il y a Nati qui dit oui, les courgettes ça va rester ça. Alors elle parle des courgettes parce que j'ai fait une interview avec un entrepreneur qui s'appelle Enzo Honoré et du coup il m'a fait raconter toute ma life d'entrepreneur. Je te mettrai à la limite le lien de la vidéo en dessous. Et, et en fait je disais qu'au tout départ quand j'ai commencé je me suis fait payer vraiment littéralement en fruits et légumes chez les gens chez qui j'allais et tout. Et du coup voilà, j'avais aussi ce rapport à l'argent qui était bien compliqué. Donc, pour le tirage, je te donne les positions de tirage si jamais tu veux reproduire ça chez toi à la maison avec tes propres cartes et que tu t'en fiches que ce soit moi qui te fasse le tirage. La première, c'est 3 cartes. Première carte, c'est où est-ce que tu en es dans ton rapport à l'argent. Deuxième carte, c'est la principale croyance qui te limite ou la principale pensée bullshit qui te limite dans ton rapport à l'argent. Et la troisième carte, c'est par quoi est-ce qu'on va pouvoir remplacer ça. Je vous remercie de m'envoyer tous ces petits cœurs si mignons. Nati, tu dis oui, mais à la campagne c'est un peu comme ça. Mais je m'en fiche, je suis pas dans un truc. Tu sais, 3 c'est pas une énorme ville, hein, mais comment te dire? Je bosse en ligne, donc campagne ou pas campagne, quelque part, je suis dans un domaine maintenant où je m'en fiche complètement de où est-ce que moi je suis et où sont les gens. Et coucou aux gens qui disent coucou. Et ben on va y aller tout de suite. Donc, pour celles et ceux qui arrivent, je fais un tirage sur l'argent. J'utilise The New Immortals Tarot parce que c'est un jeu que je trouve un peu décalé et un peu grinçant. Et j'ai besoin de vous apporter cette vision décalée par rapport à l'argent.
Et qu'est-ce que j'avais à te dire encore? Oui, si tu veux que je te fasse un tirage de tarot, tu choisis si toi tu es petit 1, si tu es le numéro petit 2 ou si je te fais le tirage du petit 3. Et je commence avec les petits 1. Très cher petit 1, comment vas-tu? Je commence toujours comme ça. J'espère que tu vas bien. Je veux savoir, toi, où t'en es dans ta relation à l'argent? C'est quoi là? Il y a un but derrière, ou tu te sens pas bien, ou au contraire, mais tout va bien, c'est l'abondance infinie du ciel et de la terre. C'est quoi la croyance qui te limite principalement pour être dans une relation peut-être encore plus fluide par rapport à l'argent? Et par quoi on peut remplacer ça? Qu'est-ce que tu peux te dire à la place de ce bullshit que tu te racontes peut-être? Let's go! Alors, première carte, où est-ce que tu en es dans ton rapport à l'argent? C'est un 8 d'épée. C'est marrant, c'est la première fois que je tire que je me tire ou que je tire en général le 8 d'épée dans ce jeu-là, qui d'habitude est une carte d'enfermement, mais je trouve pas qu'elle fasse trop enfermement. Elle dit peut-être stop, mais elle fait pas très enfermement. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi? Où est-ce que tu en es dans ta relation à l'argent? Mais elle dit stop, ouais. Enfin, ce truc de... Et c'est pas une carte de pauvreté non plus, hein, tu vois, c'est quand même relativement cool, hein, la nana, elle est entourée de petits cerisiers en fleurs, elle n'est pas habillée comme une pauvresse, ça a l'air relativement sympathique. Je pense que tu es dans une relation qui peut être... Enfin, je sais pas si dans une relation sympathique à l'argent, mais en tout cas, tu as atteint un niveau de revenu qui te permet de manger à ta faim. Je pense que tu n'as pas de souci t'es pas dans une situation d'extrême pauvreté, là. Je parle pas à quelqu'un qui est... au RSA, ou en tout cas qui se plaindrait d'être au RSA. Par contre, tu es dans un truc du style, je pense que tu te vois comme ayant atteint un palier, un espèce de palier de perfection, tu vois, et du style, en fait je peux pas aller plus loin. En fait là j'ai tout le max de l'argent que la vie peut m'offrir, ou le salaire par mois que la vie peut m'offrir, et il n'est absolument pas possible d'avoir plus, et du coup, stop. Et le problème pour moi là-dedans, c'est pas tant que tu ne sois pas satisfaite de tes revenus, ça au contraire, mais franchement, tant mieux pour toi. Mais c'est le truc de... Je trouve ça extrêmement bloquant quand on ne peut envisager aucune marge de progression. Tu vois? Même si... Je vais te donner... Enfin, imagine que ce soit moi, je peux te dire, ah, actuellement, franchement, j'ai de quoi vivre, c'est super, voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt peinard. Mais je ne peux pas avoir plus. Et cette idée que je ne peux pas avoir plus, je trouve qu'en elle-même, elle est assez limitante, elle est assez bloquante. Tandis que si je me dis, si je le voulais, si je voulais me développer encore plus, ce serait possible aussi au niveau financier. Même si je le fais pas, ça laisse quand même un champ qui est ouvert, une espèce de ventilation et un espèce de souffle d'air frais qui permet d'avoir du champ libre. Et toi, ce champ libre, tu ne l'as pas. Parce que tu te dis que là, tu as atteint ce niveau et peut-être que tu te dis que toi que tu n'as pas droit à plus ou que ce n'est pas possible d'avoir plus. Imagine t'es fonctionnaire, t'es soumise à des barèmes et tu te dis du coup c'est pas possible d'avoir plus. Enfin tu vois, il y a un truc du style, c'est sympa mais stop. Ok, la deuxième carte pour toi c'est la croyance, le bullshit que tu te racontes au sujet de l'argent qui te bloque prioritairement. Et on est sur un chevalier de bâton. Qu'est-ce qui te dit ce chevalier de bâton? Il y a quelque chose au niveau de se battre. C'est un truc du type... si je veux plus d'argent, je vais devoir me battre. Ou les gens qui augmentent leur niveau de revenu tout le temps doivent se battre. Ou les gens qui essayent d'augmenter leur niveau de revenu doivent entrer dans une forme de concurrence. Ou je parle pas concurrence entrepreneuriale, je parle, tu sais, quand tu gravis les échelons hiérarchiques, t'es obligé de marcher sur la tête de quelqu'un, tu vois, pour gravir un échelon et gagner plus du coup. Il y a ce truc de... Il y a un truc associé de plus d'argent égale être dans une forme de violence et se battre. Ouais, ok, tu me dis... Attends, il y a Alex qui me répond, petit 1, je suis fonctionnaire et j'ai décidé de dire stop, mais c'est dur d'imaginer la suite. Ok. Mais je pense que
si tu te sens, alors pas limité dans, là je parle pas du tout de l'emploi en fin de compte que tu vas occuper, je parle vraiment de l'aspect financier de la situation et de, en gros, ce que tu as sur ton compte en banque, ce que tu fais rentrer, ce que tu vas dépenser à partir du compte en banque. Je parle pas de tout ce qui gravite autour en fait. Mais je pense que chez toi, il y a un truc, alors ça peut être super ancien hein, comme croyance ou comme chose que tu as apprise, du style, si on veut plus d'argent, on doit batailler fort. Et on doit entrer dans une sorte de, soit de violence, soit de concurrence, soit de surtravail, soit de burn-out. Tu vois, il y a un truc comme ça qui est ici dans cette carte. Je veux dire, le mec, et déjà, il accepte de se faire percer le cœur, il a mis ses peintures de guerre, et il a mis ses peintures de guerre, quoi. Ok, par quoi est-ce que tu peux remplacer ce bullshit-là qui te dit que si je veux plus, je dois forcément me battre très fort. Je dois forcément, mettre une peinture de guerre. On est dans l'as d'épée. Ça, c'est ce par quoi, enfin, la façon de penser que je t'invite plutôt à avoir, ou le discours mental que tu peux peut-être mettre en place. C'est marrant parce qu'on rejoint bien le truc de se battre, hein, parce que le mec, il est debout, il a une grande épée, des petites fleurs et tout, mais il fait genre. Il est riche, visiblement, il y a des gros colliers partout, et il est en train de piétiner un mort qui a l'air de se faire incinérer. Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Par quoi tu peux remplacer? Par quel discours mental plus porteur est-ce que tu peux remplacer cette croyance de l'argent égale, enfin plus d'argent, augmenter le niveau de revenu égale se battre? J'ai mon nez qui devient tout rouge pendant que je parle. Oh mon Dieu. Dieu du fond de teint, viens à mon aide. Attends. Attends, qu'est-ce que ça signifie en termes de croyances porteuses vis-à-vis de l'argent? Il y a une idée de place, de place à prendre, tu vois. J'ai une idée soit de résurrection, soit de... Il y a quelqu'un qui est parti ou il y a quelqu'un qui est décédé et il y a une place à prendre. Je suis vraiment sur cette idée de place à prendre. Je sais pas si ça te parle, hein, mais il y a un truc de... Il y a un truc du style, j'ai mérité ma place. J'ai mérité mon argent. J'ai mérité là où j'en suis. Alors c'est peut-être pas forcément le cas à l'heure actuelle, mais c'est un discours mental que tu peux mettre en place et ce qui sera bien plus porteur. Si par exemple on parle de monter en grade dans des échelons hiérarchiques, il y a une personne qui part à la retraite, ou même une personne effectivement qui est décédée, meuf, t'as le droit de prendre sa place. Je veux dire, c'est pas toi qui as tué la personne, ou c'est pas toi qui l'as poussé à partir en retraite. C'est pas forcément du combat. T'as le droit de prendre la place de quelqu'un qui part naturellement. T'as le droit, si t'es entrepreneur, de prendre l'argent qu'on te donne aussi, tout simplement, parce que c'est ta place et t'es en train de bouffer la place de personne. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc du style, je suis légitime à ma place et à ma place même supérieure, tu vois. Non seulement je suis légitime à ma place, mais là j'ai l'impression que tu te sens légitime à ta place, il n'y a pas trop de soucis, tu vois, ok, c'est assez confort même. Mais la place du dessus, si je la prends, elle est aussi légitime pour moi. Il y a un truc de, ah ouais, je peux trouver ma place à tous les échelons. C'est cool. Ouais, ok. Si tu dois te répéter une affirmation positive dans ta glace le matin, c'est je peux trouver ma place à tous les échelons. J'ai ma place à tous les échelons, soit sociaux, soit financiers. Ok? Ok, excuse, je passe beaucoup de temps là, je t'explique bien tout et tout, parce que c'est pas... Enfin, ces cartes, elles sont pas, tu vois, elles sont pas conventionnelles. Et du coup, elles t'obligent peut-être à fouiller un poil plus loin. Et c'est ce qui s'est passé là pour ce tirage. Perso, je suis infirmière et je lis. Hein. Perso, je suis infirmière et j'ai décidé d'enterrer mon statut de partir vers l'entrepreneuriat. Ok, mais t'as ta place dans l'entrepreneuriat. Tu prends la place de personne. Ok. Mais je veux pas parler du métier, parce qu'il y a des chances que les tout premiers temps d'entrepreneuriat, tu gagnes pas autant que sous ton statut d'infirmière. Donc là, c'est pas encore tout à fait ça, tu vois. Mais juste te dire que tu as droit à l'argent que tu vas gagner, que c'est ta place aussi. Ok? Donc,
je vais passer au petit 2. J'espère que tu vas bien, petit 2. Ah oui, attends, je fais toujours des pauses entre les tirages où je vous explique des trucs. Celle qui arrive, je fais un tirage sur l'argent. Tu choisis tirage 1, tirage 2, tirage 3, sachant que le tirage 1 est déjà passé, mais que tu pourras le revoir en IGTV. Je tire avec le New Immortals Tarot, qui est un jeu un peu dingue. Et tu sais, j'ai la retraite tarot. Je voulais te parler de la retraite tarot. L'expérience tarot, c'est une retraite en présentiel où je t'apprends à utiliser le tarot de façon énergétique pour libérer ce qui, toi, t'entrave pour avancer et installer en toi de nouvelles énergies. On fait ce travail vraiment finement avec le tarot et c'est un gros travail intuitif aussi, mais tu es intuitive et t'en fais pas, ça va passer crème. Et en fait, il me reste plus que 8 places. Les places ces temps-ci sont un petit peu parties là pendant ces quelques jours. Il y a bien 5 places qui sont parties les unes à la suite des autres. Il y a une personne, j'étais super touchée, honorée, qui est atteinte de fibromyalgie. Et du coup, elle est relativement handicapée au niveau de sa motricité, qui est pas fluide et tout. Et enfin, je veux dire, la salle de cours qu'on a, mon ordinateur me parle, la salle de cours qu'on a, elle est quand même à 2-3 étages. Et les étages sont pas clairement identifiés dans l'hôtel où je fais ça. Et elle a décidé de venir quand même, et c'est la première vraie grosse zone de confort qu'elle fait depuis sa maladie, et elle se fait, enfin voilà, on va lui donner un coup de main et tout, je lui prends une chambre qui est vraiment tout près de la salle de cours pour pas qu'elle ait à descendre Watt 1000 étages et monter Watt 1000 étages tout le temps, et je suis trop honorée qu'elle vienne. Et si tu me vois, je te fais un gros coucou parce que franchement c'était vraiment trop cool d'échanger avec toi et de te voir te bouger le cul pour ça quoi, c'était assez fou. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur tout, comment l'idée de l'expérience tarot m'est venue, comment je l'ai mis en place, pourquoi dans ce lieu-là, pourquoi ces temps-ci pas dans une autre ville. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet où je t'explique vraiment tout, mais d'un point de vue très perso pour le coup. Et ouais, j'espère qu'elle te plaît la vidéo. Donc voilà. Ok, Rising Léa, ça a l'air de te parler. Vous avez créé votre autre... Keto, tu as créé ton auto-entreprise. Ben, en mars, il est temps de pouvoir gagner plein de sous avec. Ok. Et je vous fais le tirage pour les petits 2. Donc oui, pour l'expérience tarot, si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux t'inscrire tout simplement, les informations sont en lien dans mon profil. Je t'invite vraiment à aller voir. Il n'y a pas d'autres dates pour l'instant. Mais si jamais je pose d'autres dates, il y a aussi des chances parce que là, j'entre dans un système où je le fais de façon de plus en plus répétée. Et ce sera pas viable pour moi financièrement de le faire encore pendant longtemps si je n'augmente pas mes tarifs. Donc je pense que c'est la dernière fois que je le fais aussi à ce tarif-là. Honnêtement, je pense que si je l'avais vendu en ligne ou autre chose, si ça avait été possible, ça aurait été le tarif de vente en ligne, tu vois, sans l'hébergement, mais là il y a l'hébergement en plus et tout. Donc de toute façon, je pense que je vais finir par augmenter les tarifs pour que ce soit viable pour moi aussi et correct pour moi aussi et juste par rapport aux autres formations qui sont offertes en présentiel sur le marché. Donc voilà. Petit 2, comment vas-tu? Je te fais un tirage sur ta relation à l'argent. Tu sais, c'est la carte de la mort en plus, exprès pour te faire peur. Mais non, ça n'a rien à voir. Alors, petit 2, comment vas-tu dans ta relation à l'argent actuellement? Je vais savoir là où t'en es. Par rapport à ça, comment tu te sens vis-à-vis de ton pognon, de tes thunes, de tes pépettes, de ton blé. Je veux savoir... Plein de cartes qui décident de partir. Je veux savoir... Quel est le bullshit que tu te racontes là à propos de l'argent qui empêche d'avoir une relation complètement fluide. Et je veux savoir par quel non-bullshit, par quel discours mental... Plein de cartes qui s'en vont. Le jeu glisse bien pour le coup. Moi qui me plains tout le temps des jeux qui glissent pas. Par quel discours mental on peut remplacer ce bullshit que tu te racontes? Dis-moi tout, petit 2. C'est parti. Alors. C'est là où tu en es dans ton rapport à l'argent et nous sommes face à un chevalier de denier. Chevalier de denier, je pense que toi aussi, l'argent n'est pas un gros problème dans le sens où tu ne dois pas absolument manquer d'abondance dans ta vie. Je dis pas que tout est tout le temps fluide, hein. Le chevalier c'est quand même quelqu'un qui est en parcours,
mais c'est pas non plus quelqu'un qui est dans le manque. Clairement, il a un beau chapeau, il a un beau ceinturon, je sais pas. Bon bref, une bonne collerette, tout va bien, il a des sous à côté de lui. Donc c'est pas toi aussi tu manges, tu vois. C'est pas trop le souci d'être dans le mode oh mon dieu, je n'ai pas de quoi m'acheter du beurre ce mois-ci. C'est pas du tout le souci. Même si je pense que doit y avoir de temps en temps des trucs qui coincent. Je sais pas si ta voiture subit une grosse panne, ça doit quand même être un petit peu chaud patate. Mais bref, ce qui te pose problème, ce n'est pas de ne pas avoir assez dans ta vie. Ce qui te pose problème, c'est que tu trimes comme une grosse malade. Le chevalier de denier est quelqu'un qui travaille et qui avance et qui tire sa charrue et qui ne s'arrête jamais et qui limite à des œillères parce qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et du coup, moi, je te sens dans un relatif confort financier, mais tout le temps en train de bosser sa race, quoi. T'arrives pas à t'arrêter de travailler. Et t'as vraiment lié très fort ce truc, je travaille fort, j'ai de l'argent. Et si je veux plus d'argent, il faut que je travaille encore plus fort. On est déjà plus ou moins sur de la croyance là. Mais ok, bon, bah super petit 2, j'adore. Quel est le bullshit que tu te racontes que tu as intérêt à plus te raconter parce que ça commence un peu à bien faire? C'est un page de bâton. C'est un page de bâton. Attends. Je sais pas si tu vois bien, dans les petites auréoles que tu vois, les petites bubules, c'est des petits champignons qui poussent. En fait, il y a pas mal de champignons dans les cartes de bâton de ce jeu. Et c'est représenté par des Amérindiens. Attends, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi en termes de croyances limitantes, de bullshit dans ta tête, de discours mental pourri, là, que tu te mets à propos de l'argent? C'est à propos de ta passion, meuf. T'es en train de te dire que t'es passionné par un truc et t'es en train de te dire, t'as décorrélé, enfin, t'as pas à corréler non plus, mais il y a un truc du style, de toute façon, avec ma passion à moi, c'est pas possible de gagner de l'argent. Et du coup, je trime. Ok, j'ai l'impression d'avoir une gonzesse qui, tu vois, travaille dans une mine de charbon pour gagner des sous durement. Et à côté, elle fait des collages, tu vois, dans des petits carnets chez elle. Et du coup, elle se dit que jamais elle va pouvoir sortir de ce cycle de aller à la mine et juste faire des petits collages qui finalement ne rapportent strictement rien, voire lui coûtent un peu d'argent. Il y a un truc qui est installé dans ta tête, qui est programmé dans ta tête, qui tourne en boucle du style avec ma passion à moi, je peux pas faire d'argent. Les passions des autres, ouais, ils peuvent, mais pas la mienne. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes si spéciale là, hein? Il y a un truc de ma passion ne sert à rien financièrement. Elle est bien sympa par contre. Je pense que tu es vraiment dans un truc qui te plaît. Ça doit te plaire, mais ça rapporte rien. Et du coup, ça fait... En fait, c'est vraiment... Parce qu'il y a plein de gens qui ont une passion qui ne leur rapporte rien et c'est pas si grave que ça, tu vois. Il y a plein de gens qui sont très épanouis dans leur travail et qui en même temps étudient le tarot et puis tout. Enfin voilà, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais toi, s'il y a vraiment un grand écart, tu vois, il y a un côté de ta vie où tu trimes et c'est pas cool et où tu as de l'argent, et un côté de ta vie où c'est merveilleux et enchanteur et ton cœur palpite, mais ça rapporte pas un radis et t'as vraiment, tu vois, c'est écartelé ces deux trucs. C'est pas deux champs complémentaires comme pourrait l'être par exemple, je sais pas, j'aime mon boulot et puis en même temps j'aime mon mari, ok ça fonctionne pas ensemble mais tu vois c'est bien tu vois. Mais il y a ce truc, ça te fait mal de faire ce grand écart. Et du coup la croyance qui tourne en boucle c'est, et je pense que t'aimerais bien en fait gagner de l'argent avec ta passion, c'est bien ça le souci. J'aimerais bien garder avec de l'argent avec ma passion, mais c'est pas possible. Ça suffit de se dire des choses comme ça. Par quoi est-ce qu'on va pouvoir remplacer cette croyance bullshit par le page de coupe? T'as que des personnages de la cour, c'est ouf. Ok. Elle est toute jolie. Alors c'est très très Angleterre fin de siècle, tu sais, ces cartes de coupe. Alors attends, page de coupe dans ses corails et dans sa petite beauté. Mais t'aimes bien le luxe, toi. Mais t'aimes bien ce qui est super joli. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça? Il y a quelque chose de luxueux chez toi.
pourrais te dire à propos du luxe? Attends. Mais il y a tout simplement un truc du style, j'ai le droit d'avoir des goûts de luxe, tu vois. J'ai le droit d'être en mode, ah, je veux une petite tasse en porcelaine et un beau chapeau et des petites fleurs, tu vois. Il y a un truc, et j'ai le droit d'avoir un super beau maquillage et de mettre un filtre Insta. Il y a un truc très joli. Il y a deux choses là-dedans. Je pense qu'en termes d'affirmation positive, c'est de te dire, j'ai le droit d'avoir des goûts de luxe, tu vois. J'ai le droit de faire ma princesse et puis d'acheter des trucs hyper raffinés, des petits chocolats, tu vois. Il y a un truc, j'ai le droit d'avoir des goûts de luxe qui va te sortir de ce truc de je vais au charbon, tu vois. il y a ce truc, et tu vois, même dans l'image, il est brut de fonderie, tu vois, le gars, même s'il a un joli chapeau. Hein. Ok, donc il y a ce truc de... Déjà, arrête de penser que tu vas au charbon et mets-toi devant ton miroir et te dis j'ai le droit d'avoir des goûts de luxe et d'avoir un joli chapeau, d'accord? Ou tout ce que tu portes de joli, je m'en fiche ce à quoi correspond le luxe dans ta tête. Tu te dis que tu as le droit d'avoir des goûts de luxe et que tu es une personne extrêmement raffinée. Et ensuite, je pense que ça viendra faire un shift aussi. Tu vois, si tu rêves de vivre de ta passion, c'est mettre en scène pour les gens de ton entourage, pour ton réseau là où tu es et pour les réseaux sociaux, les choses raffinées et jolies que tu aimes dans ta passion et dans ton champ de vie. Et je pense que plus tu les mettras en scène, plus tu verras qu'en fin de compte, c'est un truc qui peut cliquer avec quelque chose qui ressemble à de l'argent. Coucou Betty, j'espère que tu vas bien. Ok. Je pense que mettre le luxe en scène dans ta vie, sur tous les plans, hein, je pense réseaux sociaux et je pense vie concrète avec des gens autour de toi en réel, ça va te faire cliquer avec le fait de peut-être qu'il est possible de faire un truc qui rejoigne ma passion et l'argent. Et c'est pas forcément d'en faire un métier, tu vois. Ça peut être de temps en temps de proposer des confections que tu as fait sur Vinted. Tu vois, ça peut être des compléments de revenus. C'est pas forcément maintenant je me lance et puis je fabrique des bracelets et puis tout d'un coup je vais être millionnaire parce que il y a peu de chances que ça se fasse comme ça du jour au lendemain. Mais il y a un truc du style accepter sa zone de luxe et l'exposer au monde. Et c'est là le point d'accroche, ok? Ah, il est joli ce tirage. Sors de ta mine de charbon, tu nous embêtes avec ça. Et arrête de te dire que tu peux pas, que c'est complètement décorrélé ce truc de j'adore ce que je fais, j'adore ce que je fais, mais je peux pas gagner de pépette avec. C'est bon, ça sert à rien de dire ça toute la journée. Choisis tes petits chocolats et photographie-les et offre-en à tes copines. Et tu vas voir que ça va changer ton énergie et changer ton rapport à l'argent également. Ok? Conseil, petit chocolat fin. Fin. Très cher. Ok. Attends. Mon ordinateur il m'affiche des tas de trucs. Petit 3, c'est bientôt à 3. Ah, c'est bientôt à toi. Un coquelicot qui me dit j'adore. Merci Margot. Mais rien que de s'appeler coquelicot, je veux dire, ça fait assez fleur de luxe le coquelicot, tu vois, ça fane extrêmement vite, c'est hyper délicat et ça tombe bien, on va dire. Pour celles et ceux qui arrivent, je fais des tirages, des lectures publiques en lien avec l'argent. Je tire avec The New Immortal Tarot. Et j'ai déjà fait le tirage. Tu devais choisir si tu faisais le tirage 1, 2 ou 3. J'ai déjà fait le tirage 1 et 2 que tu pourras revoir en IGTV si toi tu voulais le tirage 1. Parce que maintenant je vais passer au tirage 3. Et avant ça, je veux te dire de t'inscrire à l'expérience tarot si c'est quelque chose qui te tente, parce que les places commencent à vite partir, qu'il n'y a plus que 8 places là, sur les 22 qui étaient en vente, qu'il y en a beaucoup qui sont partis juste là les 2 derniers jours, et que si je refais l'expérience tarot les prochains temps, cet hiver par exemple, les tarifs risquent d'augmenter pour que ça devienne quelque chose de viable pour moi aussi au niveau pécuniaire, vu qu'on parle de pépettes aujourd'hui. La griotte, tu dis 2 aussi, tellement juste, merci. Bah écoute, ouais, assume tes goûts de luxe et bouffe des petites griottes. Avec du sanglier fondant. Je
sais pas, sanglier, c'est un plat de luxe. Bon, petit 3, je te parle. Petit 3, petit 3, petit 3, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Petit 3, c'est quoi ton rapport avec l'argent ces temps-ci là? Et puis aussi, quel est le bullshit que tu te racontes qui t'empêche d'être dans une relation fluide à l'argent? Et par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer ça? Par quel discours mental ou comportement on pourrait remplacer ça? Dis-moi tout. Comment ça va toi et les thunes? Ok. Alors, première carte, t'en es où dans ton rapport à l'argent? 10 de coupe. Attends, juste, je lis juste le commentaire de Griotte. C'est « J'en ai mangé toute mon enfance, famille de chasseurs, comme t'es forte. » Non, excuse-moi, mais là, on n'était pas du tout sur de l'intuition tarologique. C'était juste que, pour moi, les griottes, ça se bouffe avec du gibier, tu vois. Mais c'est... Du coup, je sais pas si tu assimiles ça à du luxe, mais c'est cool. Donc, petit 3, tu es dans ta relation à l'argent en 10 de coupe. Ce qui veut dire que toi non plus, tu n'es pas dans la pauvreté. Mais que l'argent, c'est d'abord pour la famille. L'argent doit être redistribué. L'argent, c'est pour mes enfants et leurs études. L'argent, c'est pour se payer des grands repas à Noël. L'argent, c'est pour mon papa et ma maman. L'argent, ça sert à acheter une maison. L'argent, ça ne sert pas pour moi d'abord. Et en fait, il y a une idée, alors qui est super sympa aussi, hein, mais qui est très collective dans la façon de voir l'argent. Et l'argent que toi, tu gagnes doit être mis au service de ta petite collectivité, de ta petite famille à toi. Et c'est pas... alors, le bon côté, c'est que bah, déjà, t'es pas dans le manque. Et de deux, bah, c'est quand même sympa de redistribuer son argent. Je veux dire, il y a un côté qui est enthousiasmant, qui est sympathique, d'aider les nôtres à se sentir bien, tu vois. Mais d'un autre côté, ça veut dire que t'as pas droit vraiment à de l'argent perso pour toi, pour tes trucs d'égoïste, tu vois. Ce qui me pose problème. Ok? Mais elle est très jolie cette carte. Les petits hippocampes dans des petites tasses à thé. Donc, c'est quoi toi le bullshit que tu te racontes? Le bullshit que tu te racontes, c'est la grande prêtresse, meuf. Elle a une pieuvre dans la tête, je veux dire, la gonzesse. Bon, elle est très intuitive aussi. Bon, Miss, t'es une personne assez spirituelle aussi. Je pense que je le vois aussi dans ce 10 de coupe. Je pense que pour le coup, grande prêtresse, je le prends aussi comme la papesse et comme quelque chose d'un peu religieux, tu vois. Il y a une idée de sacrifice chez toi et de sacrifice religieux. Dans le sens où une femme bien, et encore plus une femme spirituelle, se doit de ne pas avoir beaucoup d'argent, se doit de redistribuer son argent, se doit d'être dans le don par rapport à son argent et de le redonner aux gens qui lui sont chers. Tu vois, il y a cette idée de une femme bonne, au sens ancien du terme, tu vois, au sens d'une femme respectable, une femme qui fait le bien, et une femme surtout spirituelle, une femme peut-être même nonne, n'a pas d'argent à elle. Une femme respectable n'a pas d'argent. Ou tout l'argent qu'elle a gagné, elle l'a vite fait donner à ses enfants, à son mari, à des trucs comme ça, tu vois. Ou à des œuvres caritatives si t'es toute seule. Mais il y a ce truc de une papesse vit, une papesse, une sœur, une nonne, une personne respectable, une personne spirituelle, vit sans argent et se nourrit de petits grains de quinoa. C'est tout. D'accord? Il est hors de question que t'en manges beaucoup pour toi. Ok. Donc le bullshit que tu te racontes, c'est les personnes spirituelles ou les femmes respectables n'ont pas beaucoup d'argent pour elles. Alors c'est peut-être pas exactement la bonne formule. C'est quoi la bonne formule? Être respectable, c'est pas avoir de l'argent pour soi. Être respectable, c'est pas gagner de l'argent pour soi. C'est pas dépenser de l'argent pour soi. Être spirituel, ce n'est certainement pas dépenser de l'argent pour soi. Ça va bien, oui?
C'est un bon gros bullshit ça aussi. Hein. Et du coup, par quoi est-ce qu'on va pouvoir remplacer? On va pouvoir remplacer par le chevalier d'épée. Alors, pour le coup, énergie assez de gardien. Enfin, faut pas trop l'emmerder le gars. Je veux dire, il est armé jusqu'aux dents là. Ce qui monte, c'est vraiment ça. C'est, à un moment, faut peut-être pas m'emmerder, tu vois. C'est ça la pensée que tu dois mettre en place. À un moment, peut-être que ça suffit aussi. D'accord? Ouais. Il y a une idée de... Alors déjà, la pensée à se mettre en place, c'est à un moment, mais ça suffit, quoi. Et à un moment, dégage. Tu vois, à un moment, fuck off. Fuck off. Et en termes de vraiment de comportement, et peut-être plus réfléchi que ce, tu vois, ce dégage qui est très spontané, c'est quelque chose du style apprendre à poser ses limites. Apprendre à dire non à un moment aux gens autour de nous. Apprendre à quantifier l'argent qu'on a envie de dépenser juste pour soi. Il y a un truc de limite à établir dans ta tête. Attends, je lis juste Marilyn, salut à toutes, merci Margot. J'ai choisi le 2 et j'étais genre, non, pas du tout, le luxe moi, mais je garde ça en tête, je vais me poser sur pourquoi ça me dérange d'être associée au luxe. Je valide le bon gros bullshit du petit 3, ok Casanopé. Attends, Marilyn, je reviens sur ton truc plus tard là pour le luxe. Je termine juste avec le tirage des 3. Ok, donc il y a un truc de... Déjà, pose-toi la question jusqu'à quand est-ce que tu vas te faire emmerder par cette énergie collective. Il y a quelque chose de même... Tu vois, il y a quelque chose de vulgaire qui ressort pour moi là. Dans le chevalier de bâton, c'est celui qui prend la parole et qui prend la parole pour oser dire des trucs que peut-être les autres n'osent pas dire. C'est pour ça que chez moi, ça monte en vulgarité, tu vois. Donc il y a déjà... À quel moment j'arrête de me faire emmerder par la vie des autres et je m'occupe un petit peu de ma pomme, tu vois? À quel moment je me mets à être le gardien de mon palais à moi? Ok? Déjà ça, ensuite poser les limites. De à quel point je suis d'accord de donner aux autres. Ça, on en a aussi parlé dans le groupe de devenir reine hier. Se dire peut-être que, par exemple, 10% de tes revenus, 10% de ce que tu gagnes, c'est à toi. Égoïstement. Et si tu gagnes très très peu, ça peut juste vouloir dire t'acheter, je sais pas, un paquet de bonbons dans le mois. Si tu gagnes beaucoup, ça peut peut-être vouloir dire s'acheter une voiture, un canapé, un gros voyage. Mais tu vois, mais 10%, c'est pour toi. Juste pour toi. En grosse meuf égoïste qui n'a pas besoin de se sacrifier parce qu'elle est la sainte du lieu. Ok? T'as pas besoin d'être une sainte, pas tout le temps en tout cas. Ok? Et j'ai fini pour les petits 3. Et Marilyn, je reviens pour les autres personnes pour qui j'ai fait le tirage numéro 2, qui se sentent dérangées avec cette idée que, ah non, mais moi je suis pas une personne luxueuse. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Quand on se sent critique vis-à-vis des personnes et qu'on se dit que non, on n'a pas ce goût-là, je te le donne avec l'exemple du luxe, hein, parce que ça peut arriver. On voit des personnes qui vivent dans le luxe ou, tu vois, qui s'achètent des trucs... méga cher et méga futile, du style un sac à main à 2000 €, tu vois. Et tu te dis, mais c'est quoi? Enfin, tu vois, on a une forme de mépris vis-à-vis de ces personnes qui s'autorisent des objets de luxe. Et c'est possible que tu sois là-dedans. Mais en général, ce qu'on en vient à mépriser, les personnes qu'on en vient à mépriser pour ce genre de défaut, moi j'avais identifié ça chez moi, pas par rapport au luxe, mais par rapport à tu vois, un peu dédaigner les gens qui sont paresseux. Hein. Il est paresseux, hein. La honte. Tu vois, ce genre de truc, où toi aussi, oh là, elle a acheté un sac de luxe, hein. Franchement, un peu pétasse quand même comme énergie. Quand on est là-dedans, c'est que on fait tout l'inverse. C'est pour nous prouver à nous-mêmes que nous, on est des personnes bien. Moi, je suis une personne bien parce que moi, je suis pas fainéante, hein, je suis courageuse. Hein. Et toi, peut-être que l'ombre que tu as chez toi par rapport au luxe, c'est moi, ça veut dire que je m'occupe que de l'essentiel. Hein. Du coup, rejeter cette partie luxe chez toi, ça revient à affirmer au monde, à t'affirmer à toi que tu as ta place au paradis parce que toi, bah, tu t'occupes de l'essentiel. Ok? C'est une piste de réflexion en tout cas. Kelly qui me dit c'est tellement ça le tirage 3 avec toute la culpabilité qui va avec lorsqu'on pense à soi au niveau de l'argent. Mais justement, moi je veux que tu puisses te débarrasser de cette culpabilité déjà en posant des limites qui semblent
saine, tu vois. Imaginons, quand je parle de limite, j'aime bien donner l'idée d'une maison. Et quand tu dis, par exemple, il n'y a pas n'importe qui entre dans ma maison, déjà. J'ai le droit de choisir qui entre dans ma maison. C'est égoïste ou c'est pas égoïste? Oui, peut-être que c'est égoïste, mais ça peut être complètement assumé. Et ensuite, je vais demander, même aux gens que j'adore, même à ma meilleure amie, d'enlever ses pompes quand elle va rentrer sur ma moquette. C'est une limite à poser, tu vois. C'est égoïste, parce que oui, ça veut dire que tu prends soin de ta moquette, mais en fin de compte, c'est juste aussi poser le respect et demander le respect à l'autre. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Et du coup, dire aux gens, je vais vous donner tant d'argent, par exemple, je vais donner tant d'argent pour rembourser le loyer, enfin, pour rembourser la maison qu'on a achetée ensemble, mais il y en a une partie qui va être pour moi. Tu peux sortir de cette culpabilité quand tu sais exactement où est ta limite. C'est pour ça que j'invitais à prendre une marge de 10% de l'argent qu'on génère juste pour soi. Parce que ça reste que 10%. C'est raisonnable un égoïsme de 10%, non? J'arrête là. Donc, je vous ai dit pour Alors, Marilyn, c'est ça, je le méprise pour avoir... Je les méprise pour avoir ma place au paradis, c'est une belle part d'ombre, merci. Ouais, enfin, je veux dire, on en a tous, hein, tu vois, je te parle aussi des miennes, c'est pas trop le souci. Du coup, ce que je te mets en dessous de la vidéo cette fois, ou que tu retrouves en barre d'infos, c'est la vidéo, l'interview que j'ai fait avec Enzo où je parle de mon parcours entrepreneurial et du coup aussi de mon rapport à l'argent. Et comme on l'a dit au tout début, je me suis fait payer en légumes au début, hein, littéralement, où j'osais pas du tout demander de l'argent. Donc ça a été aussi une grosse ombre chez moi et ça peut vous aider à vous décomplexer sur certains trucs. Justement par rapport à l'argent, la retraite tarot, elle est ouverte ces temps-ci et je me rends compte que oui, que je vais en faire d'autres, mais que ce sera plus à ce prix-là après. Que là, je suis vraiment dans la tranche très basse des prix possibles et que c'est des tarifs qui vont augmenter. Donc si ça vous intéresse, c'est le temps maintenant pour l'expérience tarot de novembre et je te mets le lien en profil de toute façon. Et j'en ai fini. J'espère que tu vas bien. Tu pourras retrouver ça en IGTV et sur YouTube. Et je t'embrasse bien fort. Ciao tout le monde.